Bonjour les amis, bienvenue pour votre message des défunts. Je suis en train de purifier, comme vous le voyez avec ma sauge, euh, mon espace sacré, mon espace de travail, où je vais accueillir vos défunts. Et c'est une belle pratique que j'adore faire, le fait d'utiliser de la sauge. La sauge est une herbe qui est très sacrée pour les Amérindiens d'Amérique. Et elle permet voilà, de porter vos prières vers le divin, mais aussi elle vous permet de purifier un lieu, de purifier des personnes. J'ai d'ailleurs une petite vidéo, si vous avez le temps, allez voir sur ma chaîne, dans la liste des vidéos, une vidéo qui parle de la sauge et comment l'utiliser. C'est une vidéo que j'avais fait pendant le confinement parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui avaient des soucis. Et si vous pouviez voir les belles fumées que cette sauge est en train de faire, les jolis dessins, j'ai plein de cœur. Donc vous allez recevoir beaucoup de messages qui sont liés à l'amour. Malheureusement, avec la caméra, je ne crois pas que vous puissiez voir ces, euh, ces belles fumées. Donc, merci beaucoup de m'accueillir chez vous aujourd'hui pour le message des défunts, pour voir un peu ce que vos défunts ont à vous dire, quel message d'amour, de paix, de lumière ils ont pour vous. Et bien sûr, pour cette vidéo, j'utilise mon oracle, message d'amour des défunts. Et on va voir de près ce qu'ils ont à nous dire aujourd'hui. Quel message? On me dit que vous avez besoin de purification, que vous avez besoin de renouveler les énergies de votre maison. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui se passent chez vous actuellement qui est un peu bizarre. Je ne dis pas que vous êtes hanté par des entités ou quoi que ce soit, mais l'énergie de votre maison a besoin d'être renouvelée. D'accord? Donc, il faut ouvrir les fenêtres, il faut nettoyer les fenêtres aussi. C'est une bonne façon de faire entrer la lumière et les énergies positives. Laver les rideaux si c'est possible, faire un grand ménage et comment dire, rajouter des plantes. Si vous avez des plantes mortes, il faut les enlever. Ramener la vie, ramener la nature dans votre lieu de vie. Donc vous avez besoin de purifier votre lieu, votre maison. On me montre que le salon était un endroit qui est très, très actif au niveau des énergies. Donc vous avez besoin de purifier ce lieu euh, en particulier. Donc je vais retirer deux cartes pour voir quel message nos défunts ont pour nous aujourd'hui. Vous pouvez bien sûr en choisir une de ces cartes pour être votre carte personnelle. Et la première carte que nous avons, les jardins du paradis. J'adore cette carte. Cette carte souvent parle d'une personne qui a une affection particulière avec les fleurs. Cette personne adore les fleurs, cette personne adore jardiner, adore cultiver des fleurs, avoir des plantes autour de lui. Et elle vous dit à travers cette carte, je suis entouré d'un magnifique jardin dont les fleurs sont toutes plus belles et plus odorantes les unes que les autres. Quand sans raison tu sens l'odeur des fleurs, c'est moi qui t'envoie du paradis ces senteurs pour te dire que je pense à toi. Vous voyez? Alors vous avez vos défunts qui qui vous envoient des signes et vous fait savoir qu'ils sont présents par l'odeur odorante et parfumante des fleurs. D'accord? Vous pouvez très bien être assis alors qu'il n'y a pas de fleurs à alentour, sentir par exemple de la pivoine alors qu'il n'y a pas de pivoine à proximité. Ça peut arriver aussi des fois avec les parfums. Sentir le parfum de votre maman décédée par exemple ou celui de votre père. Et ce sont des signes qu'il vous envoie pour vous dire que qu'on est là, on te fait coucou et que l'on veille sur toi. Et souvent, des fois, quand ces signes apparaissent, ce qu'il faut prendre en compte, c'est les pensées que vous aviez à ce moment-là. À quoi vous étiez en train de penser à ce moment-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tracassait? Est-ce qu'il y a eu une situation qui vous a troublé? Et ce signe arrive juste à un moment où
vous en avez le plus besoin. Donc il faut toujours rattacher vos pensées aux signes que vous recevez. D'accord? Et là, vous avez quelqu'un qui, du jardin du paradis, vous envoie des signes. D'accord? Et peut-être que vous avez été attiré récemment par le jardinage, par faire un petit potager, ou sinon cultiver des herbes aromatiques, par exemple, ou des plantes médicinales. Ce sont les signes que vos défunts sont proches de vous. Ils vous guident vers cette activité, parce que déjà, c'est une activité d'ancrage qui vous permet à vous connecter à la terre-mère, à Gaïa, et elle vous permet aussi de vous débarrasser des énergies négatives. D'accord? À vous oxygéner, à penser à autre chose, à vous consacrer au plein air. Et cela vous permet de recevoir en même temps les énergies de guérison. D'accord? Donc ça, c'est la première carte que vos défunts vous envoient, que l'odeur des fleurs, c'est leur carte de visite pour vous. La deuxième carte, vous avez fait un rêve récemment. Un rêve qui n'est pas un rêve. C'est plus une visitation qu'un rêve en lui-même. D'accord? Et cette carte nous dit ce n'était pas qu'un rêve. Le rêve dans lequel tu m'as vu est en vérité une visitation. Lorsque tu dors, c'est plus facile pour moi de communiquer avec toi. C'est vraiment moi qui étais avec toi et tout ce que tu as vu et ressenti est pour de vrai. Donc, on a comment dire, cet univers de rêve et comment dire, vos défunts utilisent ce royaume, le royaume des rêves, pour vous communiquer des messages, pour communiquer avec vous, pour vous envoyer des ressentis, des intuitions. Et la visitation des rêves, c'est un, comment dire, c'est un signe de grande consolation. Beaucoup de personnes qui ont perdu des proches, par exemple une maman, ils ne rêvent pas de cette personne défunt. Jamais ils ne rêvent de leur maman ou de leur papa qui les ont quittés. Et je reçois beaucoup de questions, mais pourquoi je n'arrive jamais à voir ma maman? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'elle est bien dans la lumière? Est-ce qu'elle est autre part? Est-ce qu'on l'empêche de communiquer avec moi? La réponse est non. Ils sont dans la lumière, mais tu vis actuellement un deuil trop intense, un regret trop important, que le fait de les voir, ne serait-ce que de les voir en rêve, va te mettre dans un état tellement dépressif, tellement compliqué, qu'ils préfèrent ne pas se montrer et attendre que ton cœur soit guéri pour qu'ils puissent communiquer avec toi. Si tes parents ne t'apparaissent pas en rêve, ou si ton âme sœur ou la personne avec qui tu as partagé ta vie ne se montre pas à toi, ce n'est pas parce qu'ils ne t'aiment pas, mais c'est pour te protéger. Il y a eu des personnes, par exemple, qu'à la suite de rêves qu'ils ont faits de leurs parents ou de leur mari ou de leur femme qui étaient décédés, ils ont voulu se suicider parce qu'ils voulaient être réunis avec cette personne-là. Et malheureusement, ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas décider de arrêter notre vie parce que souvenez-vous, on vient ici pour remplir des contrats. On a des contrats d'âme. Et si on décide de rompre ce contrat, peut-être qu'on n'aura pas l'occasion ni la possibilité d'être réunis dans l'au-delà avec la personne qu'on aime. Peut-être qu'on sera renvoyé ici encore dans une autre vie. Ou sinon, il y aura, voilà, comme une justice divine qui va nous empêcher d'être sur la même longueur d'onde. Donc ne croyez pas que qu'en vous suicidant, vous allez automatiquement retrouver la personne que vous aimez. On est venu ici pour expérimenter la vie et c'est seulement quand notre mission de vie est terminée que nous allons partir et là, nous allons retrouver les personnes que nous aimons. Mais si nous décidons nous-mêmes d'être notre bourreau, d'être notre juge, il y aura un déséquilibre. Et tout déséquilibre dans l'univers, il y a une répercussion. Et peut-être que vous n'aurez pas la chance de revoir d'aussitôt la personne que vous aimez. Donc pensez toujours à ça, que la vie est sacrée et que vous ne pouvez pas décider du jour au lendemain d'abîmer votre enveloppe corporelle pour pouvoir vous échapper de ce corps. D'accord? Et vos défunts insistent bien dessus. Ton moment viendra quand ce sera le moment d'après l'ordre divin, pas d'après l'ordre humain, ni par ton propre choix. Chaque chose a sa place. Chaque événement se déroule selon
un but précis. Pas tous, bien sûr, parce qu'on est aussi décidaire de notre vie, mais les grandes lignes sont des choses qui sont prévues en accord avec nous-mêmes avant notre arrivée sur cette terre. Donc réfléchissez à tout ça. Voilà les messages que j'avais à vous dire aujourd'hui. Des messages qui vous disent que vos défunts sont toujours là, qu'ils vous aiment, que malgré que vous ne rêvez pas d'eux, ça ne veut pas dire qu'ils ne vous aiment pas, mais que vous n'êtes pas encore prêt à recevoir leur visite. Et quand le moment sera venu, bien sûr, ils se feront une joie d'arriver, voilà, en grande pompe. Je vais vous laisser. Passez une excellente journée. Je vous fais des gros bisous. Je vous retrouverai bien sûr ce week-end pour les messages habituels de Alexandre vous tire les cartes, l'astro-guidance du dimanche ainsi que les énergies de la semaine. Et lundi prochain pour les messages angéliques. Et bien sûr la semaine prochaine, même heure, même chaîne, pour un nouveau message de vos défunts. Prenez soin de vous mes amis, vos défunts ont envie que vous viviez et que vous ayez une vie remplie de joie, d'amour et de lumière. Et ils veulent, voilà, que vous soyez heureux dans cette vie pour pouvoir profiter après quand votre moment sera venu de l'après-vie. Très belle journée et à bientôt.